Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Mechanic Studios MS36 Sand Leopard. Donc, évidemment, c'est une version de Sandstorm de Mechanic Studios. J'adore Sandstorm, un Triple Tanger qui a besoin de plus d'attention. On n'a pas assez de figurines officielles de Sandstorm. Donc, voilà, on a Mechanic Studios qui a fait ça. C'est une petite version très articulée, un petit peu genre Core ou Legend Size, donc très petite. Donc on a les trois modes, puis on a le mode robot, Doom Buggy et hélicoptère. J'adore les hélicoptères alors, hein. Ouais, j'adore Sandstorm. Donc on a une petite bio ici si vous voulez lire, faites juste pause et lisez, je vais pas trop m'attarder là-dessus. On passera pas trop de temps sur la boîte, donc voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, rien ici, c'est bon. On va juste mettre la boîte. Oh, background ici, pour faire beau. On a la figurine ici. Tout d'abord, on a les accessoires. Et on va commencer par... Bon, on a la petite carte plastoc. Souple. On a texturé grain un petit peu. On a l'image de la couverture de la boîte. En arrière, on a screenshot et la même description ici. Donc, si vous voulez lire, mettez pause. Sinon, c'est juste une carte. Ensuite, les instructions. Bon, la transformation est hyper simple. C'est très semblable à la version G1 de Sandstorm. Donc voilà, on a les instructions ici. Mode véhicule, mode hélicoptère, mode robot. Très simple. En arrière, on n'a rien. Donc voilà. Et comme accessoire, nous avons son fusil ici. Donc rien de très spécial, juste plastoc noir. On a un petit tab sur le côté ici pour le serrer en mode véhicule ou hélicoptère, je verrai. Et on a une tête de remplacement. Donc celle-ci, elle n'a pas de masque. Donc on voit sa bouche. Donc la tête par défaut a le masque. Donc moi je préfère garder les celles avec le masque, je le trouve bien. Donc voilà, on sort ça ici. On a la figurine dans un petit sac. On sort le sac. On met ça ici. On va serrer. Voilà, on met de côté. Donc, quand vous le sortez de la boîte, évidemment, il y a besoin de transformer. Donc, rapidement, je vais juste transformer en mode robot. Donc, on fait juste pivoter ça ici. On tire le bras. On ouvre le poignet ici. Je vais aller plus en détail quand on va faire les vraies transformations en mode véhicule. Donc, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Pour les pieds ici, il faut ouvrir les talons. Il faut splitter un petit peu ici parce que c'est comme une pièce de puzzle, un peu le connecteur. Avec ça, on sépare les jambes, on ouvre la jambe ici, on flippe ça, on referme ça ici, ça clip dans la jambe. Éventuellement, voilà, hop. On ouvre le petit panneau ici, et voilà, la même chose de l'autre côté, accordéon, on ferme ça ici, ça clip, on ouvre ça ici, voilà, on ouvre les chevilles, et voilà. Bon, toutes les armes ont tout tombé, là, mais... oh, oublié de tirer le bras ici. Voilà. Donc, on a Sandstorm en mode robot maintenant. Voilà, faire tenir. Voilà. Donc, d'autres accessoires dans son dos. On a des hélices. Les hélices se branchent une par-dessus l'autre comme ça. Et peuvent être branchées dans le dos ici. On a, bon, perdu, là. On a des petits tables. Ça tient pas énormément, comme vous voyez, mais ça tient. Si vous ne touchez pas trop. Donc voilà, et les hélices en plus de détail. Donc on a une petite ligne rouge au bout. On a le tab ici. Et le petit rond, c'est pour brancher en mode hélicoptère. Donc voilà. Donc Sandstorm, vraiment très cool. Belle petite figurine. Donc ici on a le visage avec le masque, comme j'ai mentionné. Où est-ce qu'elle est ma tête? La tête. Où est-ce qu'elle est? Elle est voilà. Elle est noire sur ma table noire. Un petit peu difficile à voir là. Mais voilà, on a la tête ici avec et sans masque. Donc moi je préfère avec le masque. Ça fait un petit peu un masque Scorpion dans Mortal Kombat, je trouve ça cool. Mais ouais, la tête peut pivoter, elle est sur un ball joint, donc il peut aller vers le haut, vers le bas. C'est difficile d'accès, mais on peut la sortir. Donc on peut ouvrir le torse un petit peu. Voilà, comme ça on sort le torse. Donc la tête peut pivoter, aller haut, bas, sur les côtés et tout. Donc voilà, on a la tête. Les épées qui ne pas tomber là. Mais ouais, bref, les épaules ici, ça tient pas énormément, le connecteur ici, là, mais sinon, c'est quand même bien. On a un ball joint, comme ça, rotation au coude. Le coude plie un peu moins de 90 degrés. On n'a rien au poignet. La taille peut pivoter un petit peu, mais ça bloque à cause du backpack et il n'y a rien à faire. On peut pas comme enlever le backpack pour
donner plus d'articulation. Donc ça va juste pivoter comme ça. Les jambes font la split. Peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. Rotation en haut ici de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. La cheville ici, on a haut et bas. Rotation aux orteils. Et le talon en arrière ici. Donc, ouais, quand même bien. En arrière, ça se nettoie quand même bien. On a le petit rond aussi pour l'hélicoptère, les hélices. Comme je dis, on a le storage ici. Ça tient pas énormément, mais ça fait le boulot. Donc voilà. Mais aussi, on peut lui mettre les épées dans ses mains. Les hélices, ça y fait des épées. Donc voilà. On peut y en mettre 2. Donc, ouais, quand même très cool. Vraiment belle figurine. Bien articulée et tout, là. Voilà. Maintenant, on peut faire une petite comparaison avec ses copains. Donc voici une petite comparaison avec ses autres amis. Donc on a les Triple Changer de Mechanic Studios aussi. On a Octane, Blitzwing et Astro Train qui sont la même série. Et on peut voir qu'il était un petit peu plus petit que eux. Donc c'est pas si mal. Mais ouais, petite différence. Et on a le G1 Sandstorm qu'on peut voir, il est presque la même taille, un petit peu plus grand. Et on a le Unique Toys Sandstorm, donc le genre de Masterpiece-esque. Vraiment très cool comme série. Là. Donc on peut maintenant passer à la transformation. On peut aller en mode Dune Buggy en premier. Donc, transformation en hélicoptère et en Dune Buggy. Mais juste avant, bon, tout d'abord, on enlève les armes. Mais juste avant aussi, j'ai oublié de montrer, mais son fusil, il peut le tenir dans ses mains. Malheureusement, dans cette main-là, ça tient pas. C'est plate, mais il tient pas du tout dans ce bras-là. Dans l'autre main, ça tient un petit peu plus. Donc, c'est là, ça tient. Mais c'est quand même lousse. Donc, un petit peu dommage. Focus. Donc, ouais, dans la main droite, ça tient un petit peu, ça tient pas du tout dans la main gauche. Donc, c'est vraiment dommage. Là. Mais bref, transformation en mode Dune Buggy. Tout d'abord, on ouvre les mains comme ça ici. Focus. On pivote à l'intérieur, on ramène, et voilà. Et ensuite, on pousse le bras à l'intérieur. On peut laisser ça droit. On refait la même chose de l'autre côté. On pivote, on rentre, on ferme, on insère. Voilà, on remet droit, comme ça. Si on s'assure que la taille est bien plate, on peut maintenant bouger le torse vers le bas. On lève un petit peu ici pour juste faire la clearance. On bouge la tête, on ramène et on resserre. Voilà. Ensuite, on peut travailler les jambes. Donc, on peut fermer ça ici. On ferme le petit panneau qui est ici, comme ça. On ferme. On ouvre ça ici. On accordéonne la jambe à l'intérieur, comme ça. On referme et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le petit panneau ici. On ouvre ici. On accordéonne la jambe à l'intérieur. On referme. Et voilà. On peut brancher les jambes. Et là, pour les pieds, il faut juste ouvrir les chevilles, les talons ici. On fait juste brancher et on referme comme ça. On s'assure que ces panneaux-là sont fermés ici. Les bras, on pivote vers le bas. Donc, on ramène vers le haut, vers le bas. Et on laisse ça noir ici, comme ça, le noir sur dessus. Et on a un petit peg qu'on vient brancher le bras sur le côté. Donc, on va mettre ça ici. Le branchement, il est là. Voilà, comme ça, ça branché sur le côté. On fait la même chose ici. On pivote, on ramène vers le bas. On branche le poignet dans les jambes. Et voilà, on a le mode Dune Buggy complètement transformé. Ouais. On peut insérer les hélices en dessous, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas le roulement, disons. Donc on branche les doubles ensemble, on vient brancher en dessous ici. Donc voilà, ça tient, on peut faire les deux et ça roule toujours. Donc ouais, petit Dune Buggy assez stylisé. Donc ouais, c'est pas le plus beau des modes, disons. Mais ouais, ça ressemble énormément à la version G1. Là. Donc voilà, petite comparaison justement avec la version G1. Donc on a ça ici. Donc ça est très semblable. Là. Même la petite hélice en arrière qui dépasse. Très semblable. Même genre de transformation. Donc ouais. Et on a ici le Unique Toys qui est un saucisse, un hot dog avec des roues. Là. C'est ridicule. Mais oui, et la transformation est tellement pas le fun à transformer. Le Unique Toys, il est beau, il est cool, mais en mode véhicule, arc, c'est dégueulasse. Et c'est tellement complexe. Mais voilà, c'est ça.
Donc, oui, ça roule et c'est tout. Il n'y a pas de gimmick mode véhicule pour le Sandstorm. Alors, ouais, voilà. On peut maintenant passer à la transformation en mode hélicoptère. Donc, juste avant de transformer, j'ai oublié de mentionner, mais le fusil, on peut, avec les petites lignes ici, ranger fusil en mode véhicule. Donc, voilà, les hélices, on peut toujours les mettre en dessous, il n'y a pas de problème. Mais c'était juste pour montrer le fusil. C'est la seule place que j'ai trouvée. Je crois pas que c'est une place officielle, mais ça fonctionne. Donc, ouais, j'ai pas trouvé d'autres places ailleurs. Donc, pas grave. Donc, ouais, transformation en mode hélico maintenant. Tout d'abord, on lève les pieds ici comme ça. On lève les roues comme ça. Comme ça. Les bras, on fait juste les débrancher et les lever juste pour donner un petit peu de jeu. Et ici, sur le côté, on a un petit panneau qu'il faut ouvrir, comme ça, et on lève le tout ensuite, comme ça. On fait la chose de l'autre côté, on ouvre le petit panneau, ici, on lève, on branche, et voilà. Ensuite, on a le torse ici que l'on glisse vers le bas, comme ça. On lève la tête, on la rentre à l'intérieur, et on referme. Ensuite, on a ces roues-là ici que l'on débranche et bouge ici comme ça. Comme ça. Sur le dessus ici, on prend le panneau, on le lève. En haut, on a un petit panneau ici qu'on ouvre ici. Ça ici, ça devrait être fermé, mais on ouvre ça ici. Voilà. On rebranche et voilà. Ensuite, on a sur le dessus ici deux tout petits pegs. On fait juste flipper ici, fermer. Voilà. Les bras, on les ramène vers l'avant. Comme ça. On ramène vers l'avant, comme ça. Et pas mal terminé. Il faut juste maintenant prendre les hélices et les brancher. Donc on a le petit trou ici. Et on fait juste brancher à l'intérieur ici. Peu importe quel côté, ça ne dérange pas. Donc on branche de 1, de 2, de 3, et ce qu'elle est la quatrième. Voilà. De 4. Allez, branche. Je ne peux pas rentrer. Et voilà, 4. Donc on a l'hélicoptère complètement transformé. On a le petit aile ici qu'il faut ouvrir, et voilà. Et l'hélicoptère est décidément vraiment le meilleur mode des deux, là. Entre le véhicule et l'hélicoptère. L'hélicoptère est vraiment gagnante ici, là. Vraiment très belle. L'hélice tourne, en arrière aussi. On a les roues ici et des toutes petites roues ici, puisque ceux-là maintenant sont rendus 3 autres, mais voilà. Ça roule. Et pour le fusil, même chose, on peut le brancher sur le côté, sur le bras ici. C'est pas le trou officiel, disons, mais voilà, ça fit. Alors, ouais, belle petite hélicoptère, là, vraiment, là. J'adore les hélicos, là. Et, ouais, ça ressemble énormément à la G1, donc si on a la G1 juste ici, vous les laissez un petit peu, voilà. Mais ouais, on a la G1. On peut voir la G1 est un petit peu plus orangée que jaune, mais bon. C'est même genre de transformation, même genre de véhicule et tout. Donc très pareil. Là. Voilà. Et on a la Unique Toys qui est une paire de bras à ouvrir, à transformer. Là. Donc celle-ci peut probablement fitter à l'intérieur de celle-là, dans le cargo. Là. Mais ouais, très belle affaire. Là. Donc ouais, c'est pas mal tous les Sandstorm que j'ai qui existent. Il y en existe un que j'ai pas, c'est le Hasbro Generation Classic, je crois, qui était juste un redéco de Springer. Donc j'ai déjà du Springer, alors ça me servait à rien d'acheter le Sandstorm, mais voilà. On a vraiment très belle, très haute recommandation, là, la transformation est le fun, le robot est très beau, le Doom Buggy est bien, mais bon, c'est pas le meilleur. Mais ouais. Donc, ouais, c'était le Mechanic Studios Sand Leopard MS36. Très haute recommandation, là, vraiment très cool. Beau petit Sandstorm. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.